Voyager en Suisse en van, c'est pas vraiment ce qu'on voit sur les réseaux, je vous explique. Petite parenthèse, à force d'être tous les trois, ça t'y pense réellement être notre enfant, plus de distinction entre un humain et elle. Ces 2 dernières semaines, on a dormi sur des parkings où il est toléré de dormir dans sa voiture, car c'est interdit dans pratiquement tout le pays. Les endroits autorisés sont payants et très chers. Ok quand t'es en vacances, mais sur un an, faut quand même qu'on fasse attention. Ensuite, il n'y a pas du tout de laverie automatique, côté allemand du moins. Comment vous faites les vanlifers? Fort heureusement, on est tombé sur une responsable de camping adorable qui nous a donné accès à leur machine. Du coup, notre trajet a été pas mal guidé par les lieux où on pouvait dormir, et c'est cool aussi de découvrir des petites villes pas touristiques du tout. On s'imprègne de la culture locale, et malgré le prix des bars, on regarde le match et on se réconforte du temps avec des bières. Après, le fait de bosser la semaine nous oblige à être dans des endroits avec du réseau. Bon là, en l'occurrence au McDo parce qu'on avait plus de 5G. Et puis il y a toutes les tâches du quotidien, notamment vider les toilettes à roulettes dans la joie et la bonne humeur, ou trouver des astuces pour faire sécher nos affaires malgré la pluie, qui ne part jamais longtemps. Alors bien sûr, nous qui adorons la montagne et le trail, c'est le pays de rêve. La sécurité est hyper agréable aussi, tu peux tout laisser ouvert, aucun problème. Il y a des barbecues avec du bois et des outils à dispo dans beaucoup de forêts, ou des aliments en libre service avec paiement à la confiance. Alors même si on n'est pas en pleine nature pour dormir, on a quand même l'immense chance de pouvoir se baigner, profiter de l'extérieur, et puis on perd pas le nord en se faisant plaisir avec la nourriture. D'ailleurs, allez voir notre vidéo sur le compte de Tefal. Attention, on a bien aimé quand même, mais en fait on s'attendait à tellement qu'on est un peu déçus. Et maintenant on a super hâte de découvrir l'Autriche.